Bon, ben on y est, hein. Comme je vous avais dit dans la précédente vidéo où je faisais le bilan de la moto, eh ben, voilà, j'ai commencé à préparer la moto. Elle est en mode hibernation, comme j'aime bien dire. Et donc, je vous avais dit que j'allais faire quelques modifications sur la moto. J'ai déjà commencé, j'ai pas filmé ce que j'ai déjà fait, mais je vais déjà vous faire un petit résumé, vous expliquer ce qui a été, ce qui n'a pas été. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été. J'ai vraiment pas de chance où je suis maladroit. Ou bon, voilà, moi je suis le spécialiste de toute façon. Et déjà, la première galère, ça a été d'enlever les roues. Parce que, en gros, je vais faire une modification sur les roues. Et j'ai dû enlever roue avant et roue arrière. Et déjà, ça a commencé avec l'achat d'un outil spécifique. Il faut la douille. Vous voyez, douille spécifique Ducati. Donc là, j'ai acheté une douille spéciale sur Amazon. Alors, de bonne qualité quand même. Je l'ai payé 50 €, je crois. Alors, pour le roue arrière, c'est du 55 mm. Hop. Ah merde, c'est à l'envers. Roue arrière, 55 mm. Et puis, ça fait la roue avant aussi, 30 mm. Donc, je peux faire les deux. Et du coup, bon, alors déjà, comme vous avez vu, enfin non, ça se verra peut-être pas forcément sur la vidéo, mais j'en ai chié de ouf pour démonter le boulon. Franchement, il était serré à bloc. Alors, vous voyez, quand on enlève la roue, faut enlever ça avant. Voilà, c'est une espèce de goupille, de clips qui va servir à verrouiller le boulon. Des fois qu'il veuille se desserrer, lui, il empêche de se desserrer. Et lui, vraiment, je pense qu'en fait, c'est prévu. Moi, j'ai pas de clé à choc, donc j'ai fait à la main. Et de ce que j'avais vu, de ce qu'on m'avait dit, juste d'actionner le frein arrière, c'était suffisant pour bloquer la roue et pouvoir dévisser. Sauf que moi, mon frein arrière, il bloquait pas assez la roue. Et j'en ai chié, même en mettant la moto contre un mur pour l'empêcher de reculer, rien n'y faisait. J'ai été la roue tournait carrément sur place, elle glissait par terre, elle glissait contre le mur. Et puis j'ai dû scotcher avec du scotch américain la clé dynamométrique avec la douille sur le boulon. Et bloquer le frein arrière avec une pince pour que le frein arrière soit bloqué au maximum. Et j'y suis allé d'un coup cash, les deux pieds joints, j'ai sauté pour donner un gros choc à la douille. Et ça l'a fait. Mais franchement, déjà là, c'était la première chose que je faisais. Et j'en ai chié, donc je me suis dit, ça y est, ça commence mal. Mais voilà, après, roue arrière démontée. Sur la roue arrière, rien de particulier. Elle s'enlève et puis voilà. Par contre, la roue avant, on enlève les... vous voyez, je vais allumer. On dévisse les deux boulons qui sont ici. Pareil de l'autre côté. Qui vont servir en gros à serrer l'axe. Ça serre l'axe principal de la roue là. Et faut les desserrer. L'autre côté pareil. Il y en a deux ici. Une fois que c'est desserré, on enlève l'écrou de 30 là. Et puis avec un petit bout de bois, une cale, on tape ici. Puis l'axe sort. L'axe qui est ici. Hop. On sort l'axe. Et la roue vient toute seule. Alors le point particulier, c'est que pour la modification des jantes que je fais, je suis obligé d'enlever les disques. Et là, deuxième galère, les boulons de disques. Si vous voulez, à l'usine, c'est le mécano de Ducati qui m'a dit ça, à l'usine, ou même dans les ateliers de n'importe quel garage, ce qu'ils font, c'est que quand ils mettent les disques, ils mettent de la Loctite sur les vis. Vous voyez, hop, Loctite, c'est le produit bleu qu'on voit là. C'est ce qui va empêcher la vis de se desserrer. Donc eux, quand ils les mettent en atelier ou à l'usine, le produit est neuf, il est liquide, donc
il serre, ils n'ont pas besoin de forcer. Sauf que quand vous voulez le desserrer, et ben, ce qui se passe, c'est que la loctite, depuis le temps, a durci. Et il faut forcer comme un ouf pour chaque vis. Il y en a 5 par disque, 10 vis en tout. Et puis moi, deuxième poisse, ben, j'ai pété carrément ma douille Facom Torx dans la vis, dans la tête de vis. Donc j'ai eu de la chance, elle s'est sortie facilement. Mais franchement, sur le coup, je ne faisais pas le malin. Et le problème, c'est que la Torx, c'était une vis, un outil creux. Vous voyez, attendez. Hop. J'en ai d'autres, de d'autres tailles. Hop. Elle était creuse. Merde. Vous voyez, tête creuse. Et le problème, c'est que ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau solidité. Et ça demande tellement de force pour desserrer les boulons que ben, ça a pété, toute la partie creuse a pété dedans. Donc ben voilà, rien de grave. Je suis allé racheter un outil pour finir de démonter les disques. Et puis voilà, j'espère que je vais pas galérer à les remonter. Mais ce qui est sûr, c'est que comme on force vachement sur les vis, ben je les ai pas foirés, mais on sent que ça a bien travaillé. Donc ce que je vais faire, je vais pas m'emmerder, je vais mettre 10 vis neuves. Je vais repartir sur du neuf. Et puis en plus, il n'y aura pas toute la loctite et tout. Je remettrai de la loctite moi-même, elle sera liquide. Et puis je vais pas galérer. Donc voilà. Donc démontage roue arrière, ok. Démontage roue avant et disque, ok. Il a fallu que j'amène les jantes pour faire enlever les pneus et les roulements à l'avant. Parce que bon, ben oui, voilà, je vais faire peindre les jantes. Je vais faire peindre les jantes. Et du coup, ça va être de la peinture époxy. Et si vous voulez, époxy, ils vont devoir... le peintre, là, il va devoir ramener la jante à nu, la sabler, ramener au métal brut. Et ensuite, il va la peindre avec de la poudre. En gros, le processus, grosso merdo, il la peint avec de la poudre spéciale qui ensuite est passée au four à je sais pas combien de centaines de degrés. Et les températures sont tellement hautes que si vous enlevez pas, si vous faites ça et vous enlevez pas les roulements des roues, dans les roulements, il y a de la graisse. Et la graisse dans le four est cuite, elle va sécher et ça va flinguer les roulements. Donc si vous faites peindre des jantes qui ont des roulements à l'époxy, surtout changez les roulements. C'est pas ce que ça coûte peut-être une trentaine ou une quarantaine d'euros, mais c'est obligatoire parce que vous fusillez vos roulements. Voilà, donc jante arrière, il n'y a rien de particulier, j'ai juste fait enlever le pneu, en plus il était mort donc je vais mettre un neuf. Et jante avant, il faut enlever tous les disques, il faut faire enlever le roulement, c'est Ducati qui me l'a fait directement parce qu'il faut chauffer la jante à haute température parce que les roulements sont mis en force dans la jante. Et il m'a expliqué qu'en gros pour enlever les roulements à la presse, il faut déjà chauffer la jante à haute température pour que le métal se dilate et que les roulements sortent facilement. Donc vous voyez, moi j'aurais pas pu le faire dans mon garage, ou si je l'avais fait, j'aurais fait la grosse brute et j'aurais tout fracassé. Donc ça, j'ai préféré le faire. Ils m'ont bien arrangé, ils ont été cool, franchement. Donc merci Ducati, les gars d'Annecy là. Et puis je leur ramènerai une fois que les jantes seront faites pour qu'ils me mettent des roulements neufs et qu'ils me remettent les pneus sur les jantes. Voilà, donc jantes à peindre. Ce que je vais faire également, c'est repeindre comme ça se fait beaucoup, il y en a beaucoup de gars qui l'ont fait, les capots de silencieux, les caches de silencieux. Là aussi, troisième galère. Chaque vis qui tienne les caches de silencieux, sans exception, toutes, elles sont en espèce d'aluminium ou je sais pas ce que c'est. Dès que vous mettez la clé dedans, clé Allen, et que vous tournez un petit peu, elle se foire. La tête, elle se bouffe. Donc, j'ai été obligé de percer chaque tête. Si un jour ça vous arrive, vous percez comme si c'était arrivé, vous percez toute la tête, ça sort. Et ensuite, ben, il y a juste à enlever la tige. Mais toutes les vis se sont foirées. Voilà, donc en soi, c'est pas dramatique parce que ça se perce facilement vu que c'est un métal de merde. Franchement, Ducati, mais qu'est-ce que
20 000 euros la moto, et il y a des vis, même le gars de Ducati, il m'a dit, ouais, on comprend pas pourquoi ils ont mis des vis comme ça se foire en 2-2. Donc bah, j'ai dû percer, dessous la perceuse elle passait pas, donc j'ai dû y aller à la meuleuse, bouffer toutes les têtes de vis à la meuleuse, et puis voilà. Donc franchement, pas cool. Donc voilà, je vais faire repeindre les jantes donc à l'époxy, les silencieux, les cages du silencieux, je vais les repeindre aussi. D'ailleurs, vous voyez, putain, à chaque fois que je la cherche sur la remorque, ma remorque elle est mal foutue et ça me raye. Donc il y aura un petit peu de travail pour le peintre là. Ça, c'est de la peinture spéciale qui puisse supporter la haute température. Si vous faites si vous peignez un cache de silencieux comme ça prend beaucoup de température. Si vous mettez de la peinture classique, ça va mal supporter les hautes températures et au bout d'un moment, la peinture va craqueler, elle va sécher, elle va craqueler. Donc là, il faut de la peinture spéciale, c'est de la peinture époxy qui peut supporter jusqu'à 1000 degrés. Donc là, pareil, donc là, peinture particulière, voilà. Rien de bien compliqué pour le gars, il a l'habitude de faire ça. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Les jantes. Donc les jantes, c'est peinture époxy. Le silencieux, c'est peinture... j'ai dit quoi? Acrylique? Putain, je sais plus. Ah, j'ai bugué. Je crois que c'est acrylique. Et ensuite, je vais faire repeindre les protections de... Merde, les caches radiateurs. Donc le cache radiateur inférieur, celui du bas. Voilà, après, je vous dis pas encore ce que je vais faire, que je rentre pas trop dans les détails. J'aimerais bien essayer de faire une vidéo. J'ai du mal à, moi je fais pas ça, moi j'ai pas l'habitude de faire ça, donc j'ai du mal à, comment dire, à expliquer ce que je vais faire sans trop en dire pour après me dire ok je vais faire une vidéo derrière où là je vais dévoiler au niveau chronologie je suis nul à chier donc bon je préfère faire une vidéo où je dévoile un petit peu plus quand la moto sera finie, ne pas trop vous en dire maintenant, ne pas trop spoiler et je veux pas trop rentrer dans les détails là, mais en gros comme je vous avais dit, voilà, je fais mes modifications. Donc là, je vous ai parlé des roues, peinture époxy, des silencieux, des caches de silencieux. Je vais faire quelques éléments de carrosserie en peinture. Je vais changer quelques éléments aussi en carbone. Je vais mettre des protections. Là, je vais mettre du Evotech Performance comme j'avais mis sur le Tiono. Je trouve que le rapport prix-qualité est vraiment super. Et puis je serai un peu plus tranquille parce que c'est vrai que là, bon, mais mine de rien, si je m'en colle une, je serais bien content de pouvoir protéger mes. Je vais mettre je vais mettre les tampons, les top blocks de moteur qui viennent ici là. Je vais mettre les protections de fourche, protection de bras oscillants. Et puis voilà. J'ai enfin réussi à enlever ces foutus cale-pieds là. Putain, ça aussi c'était une galère là pour accéder à cette vis. J'ai dû enlever tout le cache. Enfin bon, voilà. Puis si jamais je dois porter ma copine ou quelqu'un d'autre, je remettrai une seule vis. Ça tiendra. C'est un gars là sur ma vidéo précédente qui m'avait dit de faire ça. Et effectivement, j'y avais pas pensé. Une seule vis bien serrée pour porter quelqu'un occasionnellement, ça suffit largement. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire. Je sais pas trop combien de temps ça va prendre. Parce que entre le moment où j'envoie tous les éléments à peindre, ensuite tous les éléments carbone que je vais mettre qui vont être plus ou moins longs à arriver. Il y en a, c'est pas en stock, c'est censé arriver, ça fait flipper ça, janvier. Bon, ça va, je suis pas pressé. En hiver ici, ça caille, je roule pas trop, mais ça m'empêchera pas de rouler de toute manière. C'est que des éléments esthétiques carbone. Puis voilà, après les éléments de protection Evotech, je vous ferai une vidéo dédiée pour vous présenter un petit peu tout le matériel et comment je vais le monter sur la moto. Je sais que je l'avais fait pour le Tiono et les gens avaient plutôt apprécié. Donc je ferai une vidéo dédiée au montage de tous les éléments Evotech Performance et peut-être des éléments carbone avec si j'ai tout avec, mais ça je suis pas sûr. Donc voilà, ben je vous dis à bientôt pour
pour d'autres épisodes. J'espère que je vais pas vous dire putain j'ai galéré pour ci, j'ai galéré pour ça, parce que là il n'y a pas un élément quasiment où j'ai pas galéré, où j'ai pas eu des problèmes de vis ou d'outillage ou de... Mais bon, c'est la vie. Je veux le faire moi-même. J'ai pas envie de payer quelqu'un pour faire quelque chose qui est pas ultra compliqué. C'est juste que ça demande un peu de concentration, de l'outil spécifique, de l'outillage spécifique, et puis c'est tout. J'aime bien aussi, je suis quelqu'un de manuel, et ça me plaît d'apporter des modifications moi-même sur ma moto et de pas payer quelqu'un pour qu'il le fasse. Pour moi, c'est aussi ça mon plaisir. Euh, quitte à ce que ça prenne du temps. Mais déjà, financièrement, c'est plus intéressant. Pourquoi je paierais quelqu'un alors que j'ai tout à fait les capacités pour le faire. Donc voilà, je vous tiens au courant pour la suite, et puis prenez soin de vous. Allez, ciao. Ah ouais, tant que j'y pense aussi, je vais me faire un petit peu de pub sur Instagram. Je sais que je vais essayer de poster des stories de temps en temps de l'avancement de mon projet. J'en ai déjà posté sur mes déboires avec les douilles de disque et tout. Mais si jamais vous voulez suivre un petit peu plus en détail, à moi aussi parce que c'est vrai que moi je suis souvent sur Instagram et je publie pas assez, j'en ai conscience, donc je vais essayer de publier un peu au fur et à mesure des stories où je vais raconter et expliquer ce que je fais sur la moto. C'est plus direct et plus rapide, l'information est diffusée instantanément, que sur YouTube ça prend du temps, il faut faire des vidéos un peu plus longues et tout, donc n'hésitez pas à aller dans mon Instagram qui s'affiche ici ou ici, là je sais plus là, je sais pas, et puis voilà, allez, ciao.